Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du premier pattern qui est le pattern de l'équilibre dynamique. Avant toute chose, je voulais préciser que mon but n'est pas d'être influenceuse. Je vais poser ces vidéos parce qu'il y a un message à faire passer et il sera ensuite en ligne, mais j'ai pas pour vocation de me professionnaliser au niveau de l'image. Donc j'ai mis un casque parce que le son devrait être meilleur. J'ai toujours mon espace coloré parce que j'ai voulu aller dehors, mais il y a du vent. Donc voilà, on va travailler comme ça, poser les choses et puis ensuite on verra. Mais si vous avez des suggestions à me faire sur le contenu, c'est avec plaisir. Sur la forme, pour le moment en tous les cas, c'est pas très grave. Je préfère me focaliser sur la structure du projet, réunir les bonnes énergies. Et ensuite, on pourra structurer des choses qui sont plus superficielles comme l'image ou la forme des messages. Mais pour le moment, ça va être comme ça et ça sera déjà pas mal. Donc le pattern 1, l'équilibre dynamique. Imagine la nature. Rien n'est figé. Un arbre pousse, il ploie avec le vent, il perd ses feuilles puis refleurit. L'eau circule, change d'état, mais garde toujours un rôle vital. Un corps humain respire, ajuste sa température, élimine ce qui est en trop. Partout, la vie repose sur un équilibre en mouvement. Cet équilibre dynamique n'est pas la stabilité rigide, c'est la capacité d'ajuster en permanence. C'est comme marcher, on n'est jamais totalement immobile. On corrige notre centre de gravité à chaque pas. C'est le mouvement qui crée l'équilibre. C'est important pour nous, parce que si cet équilibre ne vit pas en nous, nous restons figés. On veut contrôler, tout verrouiller, alors que la vie, elle, est fluide. Résultat, on se sent en lutte permanente contre les événements, les autres, ou même contre soi-même. Quand on intègre ce pattern en soi, on change de regard. On comprend que chaque déséquilibre est une invitation à s'ajuster. On arrête de chercher une perfection figée. On retrouve aussi la souplesse nécessaire pour s'intégrer dans des écosystèmes plus grands, sans résistance. C'est ça la clé. Si on veut contribuer de manière fluide à un groupe, une équipe ou même à la planète, il faut déjà avoir trouvé cet équilibre vivant en soi-même. Sinon, on apporte notre rigidité et on bloque le mouvement collectif. On va prendre un exemple dans le travail. Dans le travail, si l'équipe est figée par un élément, ça peut poser des problèmes de communication, ça peut poser des problèmes de fonctionnement, donc c'est pas anodin. Pareil dans des entreprises qui vont être complètement figées par les process. Pour avoir fait énormément d'audits terrain dans différents domaines, on retrouve très fréquemment ce problème de on est figé par des normes qui sur le terrain sont absolument pas applicables. Il y a cette déconnexion, par exemple, il y a un manque de fluidité parce qu'il y a un manque d'équilibre en fait entre les endroits où sont prises les décisions. On parle beaucoup du rôle de l'observateur dans la physique quantique et j'ai trouvé le parallèle avec l'observation de nos émotions très intéressant. Et ça vient de la pleine conscience intégrative. Je l'ai fait avec François Lemay et ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est d'ailleurs en partant de l'homéostasie et du fait qu'il explique que tout organisme vivant soumis à un stress doit observer une période de repos pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Et ça a vraiment été le départ et le lien de toutes les recherches que j'avais fait. Et c'est vraiment très intéressant. Et quand on observe, quand on s'observe soi-même et qu'on observe les systèmes, on a vraiment un changement de regard qui est super intéressant à avoir. Dans le travail, par exemple, on va avoir plusieurs cas très concrets de personnes qui sont rigides ou de process trop rigides qui empêchent un bon fonctionnement. Ça peut venir d'un manager, par exemple, qui a décidé un certain mode de fonctionnement et qui ne va pas prendre en compte la particularité de son équipe et de chaque personne, que ce soit en termes de compétences ou en termes de soft skills de qui ils sont. Et ça peut générer des blocages. On peut aussi avoir un employé qui n'a pas envie de bosser parce que ça existe. Hein. Et donc voilà, l'idée est de toujours trouver un équilibre entre un cadre qui est important, qui est le cadre de l'entreprise,
et son cadre, on va dire, personnel, c'est toujours un équilibre à trouver. Il ne faut pas que ça soit trop d'un côté ni de l'autre. Et aujourd'hui, la société, elle est complètement divisée sur ça. On a l'impression d'avoir d'un côté les mauvais patrons qui sont, comment on appelle ça, presque dans l'esclavagisme. On oublie un peu que de l'autre, on a aussi des gens qui ne savent pas adopter une posture qui soit équilibrée face au travail. C'est-à-dire que oui, il faut avoir une vie privée, une vie et respecter qui on est, mais ça ne veut pas dire ne rien faire ou en faire le moins possible. On est quand même dans une société qu'il faut faire vivre et on ne peut pas soit ne rien faire, soit à l'inverse être beaucoup trop rigide. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver cet équilibre et savoir que c'est un équilibre qui est un mouvement permanent. On ne peut pas figer quelque chose, on le gangrène. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Il n'y a rien qui est figé, tout est mouvement. Maintenant, on peut prendre l'exemple d'une famille. Ça va se ressentir en termes d'éducation, par exemple. Un enfant peut très vite se rebeller ou à l'inverse s'éteindre s'il a l'impression qu'on veut complètement contrôler sa vie et qu'on ne le laisse pas être qui il est, notamment à l'adolescence. Je pense que dans cette période de construction, c'est important d'accompagner plutôt que de rigidifier et d'imposer. Et il y a des choses qui ressortent aujourd'hui sur ma génération, notamment avec beaucoup de burn-out et de vie qui éclatent à 40, 45, 50 ans. Peut-être qu'on peut éviter ça en intégrant cet équilibre beaucoup plus tôt. On peut avoir aussi le cas dans la famille d'un parent qui va être trop rigide, par exemple dans un couple, et qui va y avoir qui va en tout cas laisser un cadre qui va être déséquilibré avec un qui va faire plus que l'autre, par exemple, jusqu'à épuisement de l'autre. Ça peut faire éclater une famille aussi. Et donc tout ça pour dire qu'en soi, en fait, il faut qu'on ait cet équilibre. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que la société est vraiment devenue binaire. J'en parlais déjà dans la première vidéo, c'est assez impressionnant de voir que la demi-mesure a disparu. Le gris, c'est blanc ou noir. Et j'ai vu un post hier sur quelqu'un qui expliquait que non, le chocolat n'était pas absolument toxique et qu'il fallait être dans une juste mesure, en fait, ne pas être dans l'excès. Et en fait, c'est très représentatif de notre société. On est dans l'excès, dans tout. On n'a plus cette capacité, on va dire, à réfléchir et à se dire, ok, c'est un peu de ça, c'est un peu de ça, c'est un peu de ça. C'est pas juste lui ou lui qui a raison et moi, il faut absolument que je prenne position. Pas du tout. Et donc déjà, c'est commencer par rétablir cet équilibre en soi-même pour pouvoir ensuite intégrer un autre écosystème avec cette partie qui sera du coup plus saine. Il y a un truc qui ressort souvent quand on est dans un milieu, on va dire, un peu plus zen ou spirituel, c'est ce côté rêveur. Et c'est important d'en parler parce que là, on est en train de monter un projet qui va générer du business, en tout cas des business. Et c'est important pour des gens qui se sont éveillés, entre guillemets, de ne pas sortir du système. En fait, on a tous tendance à se dire « Oh, c'est bon, ce système, je ne veux plus en faire partie et à ne plus vouloir, du coup, en faire partie. Et en fait, c'est une erreur parce qu'avant de changer de vie, avant de s'éveiller, on avait tous des compétences. Et aujourd'hui, ce que je constate beaucoup, c'est que les gens partent tout de suite dans l'accompagnement ou en tant que coach pour transformer l'humain. Parce qu'effectivement, le problème principal, c'est que c'est l'humain qui est en crise. Aujourd'hui, mon appel, il est aussi un peu là-dedans parce que c'est vraiment des sujets que j'ai très souvent autour de moi. L'humain a créé une énergie en plus qui est celle de l'argent. Et en fait, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Et ça, il faut que ça soit intégré dans la tête des gens qui rejoignent le projet. On n'est pas en train de monter un club de hippies, très clairement, même si je suis profondément hippie en moi, clairement. Aujourd'hui, on est en train de structurer un projet qui va être un autre écosystème, qui va proposer autre chose. On n'est pas en train de créer un truc pour renouveler Woodstock, quoi. On peut créer quelque chose qui soit plus proche du vivant,
et qui soit sain, en fait, tout simplement, ce qu'on n'a pas fait jusque-là. Donc c'était vraiment important d'avoir cette parenthèse, parce qu'on me dit, et on m'a dit beaucoup, oui mais c'est pas concret, concrètement tu peux faire quel outil? Je peux en faire 1000 d'outils avec tout ça. Et donc c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous en parle parce que c'est l'idée. C'est l'idée de vous projeter et de rentrer dans cette vision que je pose. Si vous vous focalisez sur le jaune fluo qui est derrière, sur le mot que j'ai dit, par exemple anarchiste dans la première vidéo, si on se focalise sur ça, on n'est pas sur le message de fond que je suis en train de faire passer, qui est on pose un socle, on met en place une architecture de pensée et de vivre qui est plus proche de celle du vivant que celle qu'on a aujourd'hui. Donc on ne va pas reproduire les mêmes schémas, ça n'a absolument aucun intérêt. On est en train de mettre en place quelque chose qui est organique. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien de figé et rien de mis en process, et c'est volontaire. C'est volontaire parce qu'on va réunir d'abord les énergies des personnes, cette motivation et toutes les compétences que chacun va amener. Ça va être ça, le socle, parce qu'on va avoir cette même vision. Et c'est vraiment ça qui est important, et j'ai pas envie de le répéter dans toutes les vidéos, parce que c'est pas le sujet, c'est vraiment pas le sujet. Donc celle-là, elle sera un peu plus longue parce que je vais poser tout ça. Et donc maintenant, je vais donner des exemples concrets et je vais m'aider de mon cahier parce que là, on dépasse mon champ de compétences, je rentre dans des domaines que je ne connais pas forcément, que j'ai un peu étudié avec une approche mécanique, mais je ne suis pas experte. Voilà. Donc, on va passer à des cas concrets de business qu'on pourrait faire. Et j'en ai pris, je ne sais pas, peut-être 7-8, quoi, parce que ça ne sert à rien d'en mettre 50. L'idée, c'est juste de montrer ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, on n'en est pas là. On va avoir besoin de personnes pour faire tout ça. Ça peut être sur une, deux ou plein de petites parties, peu importe. Mais voilà. Donc, management et organisation du travail. Une entreprise qui est figée dans ses process et qui est en cloisonnement, et ça, c'est énorme. J'ai vraiment beaucoup constaté un problème d'œil, un problème de regard, un problème de vision systémique manquante dans énormément de domaines. Les gens savent comment fonctionne leur service, et encore, mais n'ont pas conscience des impacts que leurs actions vont avoir dans les autres services. Et ça, en fait, c'est aussi un manque d'accompagnement. On peut très bien aujourd'hui accompagner des entreprises pour apprendre à se positionner dans un écosystème. Un employé a besoin de comprendre qu'il est dans une machine et qu'il est une pièce dans une machine. L'employeur a besoin de comprendre que ce n'est pas qu'une machine et qu'il y a des pièces d'usure que sont l'humain dont il faut prendre un peu plus soin et qu'on ne peut pas traiter comme un engrenage basique. Et l'idée, c'est de réussir à avoir un équilibre là-dedans. Donc, on a toute une partie business sur cet accompagnement dans l'entreprise et c'est partout. C'est partout. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas fait cette réflexion, à part dans des toutes petites boîtes, parce que tout le monde est un petit peu multitâche, fonctionne de manière organique, et là, chacun trouve plus facilement son positionnement. Donc ça, c'était pour la partie management et organisation du travail. On peut évidemment pousser beaucoup plus loin le sujet. Je l'ai fait avec énormément de formations qui sont prêtes, et dont une partie que j'ai testée aussi. Mais voilà, ça peut être fait de plein de manières. Et l'idée, c'est pas d'avoir peur de la concurrence, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent ce socle pour faire tout ça. On ne peut pas tous être partout. On a chacun des compétences, on a chacun une vie qui fait qu'on va pouvoir se positionner à un endroit ou à un autre. Dans l'innovation et les produits, on va avoir le cas Kodak, en fait, qui a tellement été rigide dans ses process qu'il a raté l'ère du numérique. Et on peut avoir à l'inverse un modèle comme Tesla, qui est un modèle finalement qui est en ajustement permanent et donc un peu plus organique. Et on voit la différence en fait sur ce que ça peut représenter. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai mis après? Système informatique et cybersécurité. Alors là, je me suis penchée que très récemment sur le sujet déjà de comment fonctionne un système d'information informatique. C'est hyper intéressant. Et donc voilà, j'ai observé en tout cas qu'il
qu'il y avait cette case imprévue dans l'informatique et je ne savais pas du tout que ça existait. Moi, je suis plutôt du genre à taper sur l'ordi si ça si ça fonctionne pas. Donc c'était vraiment très intéressant et on peut tout à fait envisager en intégrant la mécanique de ce qui est déjà existant euh, des solutions de cyber-résilience inspirées du vivant où chaque module est autonome mais relié aux autres. Voilà, un peu comme un système immunitaire. Hein. En tout cas, à creuser, c'est pas du tout mon expertise, mais voilà une interrogation que j'ai pu avoir. Société entière et modèle économique, bon là c'était vraiment pour regarder à plus grande échelle. On va avoir le cas de l'URSS qui a été un peu trop rigide et qui s'est effondré, et le cas de la Suisse qui est finalement un peu plus organique et en mouvement. Donc ça c'est plus dans l'idée d'accompagner des territoires et des organisations à, aller un peu plus vers de la gouvernance adaptative, on va dire. Équilibre entre les règles communes et ce qui est propre au local. On va avoir toute la partie RH, développement humain. Un salarié en déséquilibre, ça devient problématique, qu'il soit en excès de travail ou à l'inverse en surcharge, enfin pas en surcharge, mais en tout cas en déprime ou pas bien, parce qu'il n'en a pas assez. En fait, d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Donc il faut vraiment alterner entre les phases de repos et les phases de travail. Ouais, j'ai noté 100% de la nature ne fait pas une pause à midi pour se nourrir. Effectivement, je sais que c'est mon cas, je mange pas toujours à la même heure, je mange quand j'ai faim en fait. Et maintenant que je suis habituée à faire ça, mon organisme, j'ai du mal à faire des gros repas assis à table pendant un moment, mon organisme n'est plus habitué et je suis moins fatiguée, etc. Bon bref, autre sujet, mais voilà. Agriculture régénérative donc et circuit court, on va avoir dans l'agriculture le problème du côté intensif des sols qui ne se régénèrent pas. Dans l'agriculture régénérative, on va prendre ça en compte et on va faire tourner les cultures et voire même laisser les champs au repos certaines années, tout simplement pour respecter l'écosystème et lui laisser le temps de se régénérer. Donc entre les pesticides et cet épuisement du sol, comme si vous pressiez un citron, en fait, après le citron il est vide quoi. Alors il ne va pas se régénérer dans tous les cas, mais pour les champs en tous les cas, voilà, c'est important et ça existe. J'ai noté un exemple des fermes en agroforesterie en France qui ont des marges supérieures à celles de l'agriculture conventionnelle grâce aux économies sur les intrants et la vente en circuit court. Donc voilà, business concret, investir dans des écosystèmes alimentaires résilients, ça rapporte et ça restaure les sols. On va avoir la partie également énergie et bâtiment. Emmanuel en a parlé dans sa vidéo sur l'architecture. On peut aujourd'hui avoir des immeubles qui se rapprochent le plus possible de ces mouvements du vivant et de ces lois naturelles. Et donc c'est assez intéressant de se pencher là-dessus plutôt que d'avoir tous ces immeubles qui en plus d'être moches sont absolument pas top pour l'environnement et la santé, qu'elle soit mentale et parfois même physique. Donc voilà, business concret, éco-conception inspirée du vivant avec des économies d'exploitation et une valeur immobilière plus élevée. C'est pas du tout mon domaine, c'est pour ça que je lis. Santé, bien-être en entreprise. Donc, pour ma part, j'avais testé le sport en entreprise avec mes équipes. On avait quelqu'un qui venait 2 heures par semaine sur le temps de travail et j'ai vraiment vu la différence. Au-delà du fait que les gens se sentaient mieux en eux-mêmes, il y avait plus de chef quand on était tous dans l'effort et c'était très intéressant. Ça a vraiment créé une cohésion d'équipe. Et quand on a dû arrêter, quand il y a eu les confinements, etc., le moral des troupes a vraiment baissé hyper rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à creuser qui est super intéressant. D'ailleurs, il y a des entreprises, j'ai noté, qui intègrent la respiration, les pauses, la connexion avec la nature. Et ça, c'est vraiment top. J'ai comme exemple Google, Patagonia, Danone, qui ont investi dans des programmes de bien-être. Et ils obtiennent 20 à 30% de productivité et d'engagement en plus. Donc c'est pas mal. Donc des programmes de régénération humain
c'est pas un coût, c'est un investissement. Aujourd'hui, j'ai pas mal de tout ça en stock. J'ai fait ça en novembre l'année dernière et je m'en suis toujours pas servi parce que j'étais plus focalisée sur le socle que sont les patterns. L'innovation produit, donc évidemment là on va arriver sur tout ce qui est économie circulaire, réparation, design organique. J'ai un exemple qui s'appelle Fairphone, que j'ai pas testé à titre perso, mais qui a priori est un smartphone éthique et réparable, plus cher à l'achat, mais qu'on peut conserver et avec des marges confortables sur les pièces détachées. Donc concrètement, ça veut dire que ça peut être appliqué à plein d'autres domaines. Donc ça peut être super intéressant et on peut avoir des spécialistes dans plein de domaines, c'est pas grave, au contraire. Ah ouais, là j'ai noté les normes françaises, c'était pour la blague. C'est aujourd'hui quand même plus facile d'apporter de la merde que de fabriquer en France. Ça, il faut être très clair là-dessus. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Limite, il faudrait aller produire ailleurs et importer pour moins se faire embêter. Et ça, c'est pas normal du tout. Il y a des gens qui luttent pour ce sujet et je les soutiens vraiment beaucoup parce qu'il y a des choses à transformer pour que tout soit un peu moins rigide, notamment pour les petits. Notamment pour les petits, parce que quand vous voyez que vous allez payer, je sais plus ce que c'était, mais 200 ou 300 balles, le test du petit morceau de tissu, si vous faites un ensemble et qu'il y en a 4, vous n'avez pas encore commencé votre truc, que vous avez dépensé 1000 euros, quoi. Bref, c'était la blague. Bon, bah voilà, j'arrive au bout. Donc l'équilibre dynamique, c'est pas un concept abstrait. Et là, c'est que le premier, la vidéo va être super longue, je suis désolée. Mais déjà, je parle beaucoup. Et puis, il a fallu que j'essaie de cadrer pour pas partir dans tous les sens. Là, on a vu un pattern. Il y en a encore 9. Et ensuite, il y a toute l'étude de comment ils sont reliés entre eux qui va être intéressante et qui va aussi générer des potentialités de business. J'essaie de faire l'effort là de vulgariser et d'expliquer cette vision qu'on peut avoir qui est vraiment sur du long terme. Et là, on part d'une structure. C'est pas pour rien que je me penche sur l'architecture d'une société, d'un système informatique, d'une maison, de différents systèmes. C'est comme ça que j'ai pu valider ce modèle. Maintenant, il faut faire le chemin inverse, mais je ne vais pas pouvoir me spécialiser dans tous les domaines. J'ai un seul cerveau, mes journées font que 24 heures. Il y a des business à faire, c'est clair. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie d'aider à structurer ça. On n'a pas besoin d'être 50, mais on peut commencer par 12, peut-être 15. C'est un projet qui est organique, dont chacun va avoir des parties après dont ils auront la responsabilité, mais rien n'est figé. L'idée, c'est pas de recréer des process avec des normes très rigides, avec une hiérarchie, et on n'attend pas quelqu'un qui va arriver. Ma cocotte, je vais t'expliquer la vie, j'ai beaucoup d'argent, on me l'a déjà fait. C'est pas l'objectif de ce projet, même si ça doit mettre 2 ans pour pouvoir démarrer un peu plus fort. C'est pas grave parce qu'on a beaucoup de choses à faire avant. Voilà pour le premier pattern. Et je ferai la suite quand je serai motivée. J'ai mis un moment à accepter de venir tourner celle-là déjà. Encore une fois, c'est pas mon truc. Je suis vraiment là pour faire passer ces travaux parce que j'ai essayé d'en parler à plein de monde pour que ce soit d'autres personnes qui en parlent et que ce soit pas moi. Et tout le monde m'a renvoyé vers moi-même. Donc ok, je le fais, ça ne sera pas parfait, il y aura peut-être des fautes de langage, il y aura peut-être un peu trop de couleurs sur la forme, mais encore une fois, je ne suis pas influenceuse, je pose le message et ensuite je vais retourner bosser sur le terrain. Voilà, je fais cet effort et si vous n'avez pas envie d'être indulgent, c'est pas grave, parce que ça veut dire que vous n'avez rien à faire dans ce projet.